du stack. Putain, ça a lancé, ça a lancé. Ah, ça lance, ça lance. Donc, Blob qui est sur Daisy, Elko qui est sur Peach. Ça se part, le neutral du navet, vous connaissez. On commence, on fait des flottes cancel. Mais c'est un. Et... Il teste les touches ou. Ah non, d'accord, Non, ça joue vraiment. il C'est joue juste des vraiment. joueurs de pitch quoi. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'on se dit bonjour lorsqu'on joue Peach. C'est ça. On fait des flottes cancel. Donc, cancel, on s'y drop des trucs, voilà, on est content. Par contre, Elko, faut lui rappeler qu'il a Peach et pas Belmont. Le mec, il fait des up B pour se sortir des situations. Qu'est-ce qu'il fait? Pardon, il me fait des combos de Peach. Ok, ça va pas de soucis, pas de soucis, 40%. Elko il connaît sa pitch. Hein. Elko il connaît sa pitch. Oh, Oh là là, très bien vu de sa part cette edge guard. Elko, enfin, tu sors des tournois amateurs et tu nous fais des vrais trucs. J'aime bien ça, j'aime bien ce que je vois. Oui, mais c'est vrai qu'Elko était spécialiste dans perdre assez tôt dans le bracket normal et après fracasser les brackets amateurs. Exactement, je connais Elko surtout pour ses flops avant de connaître ses résultats. J'espère qu'aujourd'hui je vais pouvoir le voir briller. Oui. En tout cas là, je le vois là, il est tout luisant, il est tout beau. Regarde ça, il fait même des contres, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Mais en ce moment il est sur une très bonne instru Elko, vraiment il joue très bien, il est à toutes les weekly avignonnaises, les weekly du Ready. Et il fait des plutôt bons résultats en ce moment en weekly. Hein. D'accord. D'accord, eh ben, écoute, ça se voit qu'il charbonne, ça se voit qu'il travaille. Les gars, quand vous charbonnez, quand vous travaillez, ça paye. Et regardez ça. Bien sûr. Regardez ça, cette patience. Bon, dommage. Ça, aller en weekly, travailler des points clés, regardez vos matchs. Mais regardez ce que ça donne, quelqu'un qui taffe son perso, c'est magnifique, Elko ce qu'il nous fait là. Ok, pardon Avignon, ah pardon, Marseille est de retour. Marseille est de retour avec une stock en moins quand même. Oui, mais ce n'est pas fini. Oula. Mais regarde Oula, ça, oula, non. regarde ça. Non, c'est regarde fini, ça. c'est fini. Déchirez son contrat. Aïe, aïe, aïe. Aïe, oh. Mais non. Oh là là, non. oh, ça veut flex des deux côtés. Hein. Mais alors Blob qui est également un jeune joueur de mêlée. Ouais, ce qui paraît. Ouais, je l'ai rencontré au tournoi mêlée du Baker. Ouais. Donc il aime les persos, il aime se faire mal aux mains je pense. Blob c'est le but du jeu quand il joue à Smash. C'est soit sur mêlée, je crois il joue Fox. Okay. Donc il veut se faire mal aux mains et sur Ultimate il joue Daisy. Et là là c'est compliqué hein. Là on en edge guard. Oh là le up smash qui a été piffé. Oh le up smash qui a été piffé encore. Elko, qu'est-ce que tu nous fais? Il connaît le up smash. Qu'est-ce que tu caches derrière ce up smash? Il connaît le up smash en left strap. Il s'est pas fait avoir, par contre c'est pas pour un vieux fer dégueulasse. Hein. Ouais. Voilà, 52% c'est compliqué, on est en left strap, un backer ça et le backer effectivement qui sera trouvé. Sur le kill screen, il était derrière. Hein, vraiment, pas... Pour moi il était pas sur cette map, il était sur Smashville quand il l'a tapé. Il était déjà sur la map suivante. C'est exactement ça. Voilà, Elko qui est là pour représenter Avignon. Ah oui, là il représente bien. Il a fait preuve d'une belle maîtrise de son perso déjà, parce qu'on a vu des combos top avec du Z-drop, mais même sans Z-drop, tu vois, les premiers combos qu'il a trouvé en ouverture, c'était juste des combos simples de pitch, donc il connaît quand même vraiment bien son perso, et en plus de ça, peut-être une bonne connaissance du match-up, en fait, du Ditto. Ouais. On dirait bien. En tout cas, c'était bien plus maîtrisé du côté de Elko que du côté de Blob. Blob, il va falloir se ressaisir si tu veux rester dans ce tournoi. En tout cas, ça continue. On part sur DF. Cette fois, plus de plateforme. La taunt. J'aime bien le respect entre les joueurs de pitch. Hein. On se taunt et tout en début de match. Grave. Downsthrow, backer. Il n'y a pas de backer, temps. on lâche le navet. Ce fer qui a l'air de bien payer les factures là, quand même. Le fer de pitch, c'est incroyable. Ça touche en haut, ça touche en bas, ça touche derrière, ça touche devant, ça touche dans le passé, présent, futur. C'est n'importe quoi. Tu peux pas l'esquiver, il est toujours sur toi. Tiens, on voit qu'il en trouve beaucoup. Ça s'échange des navets tranquillement. Beaucoup plus serré quand même ce début de game. Ouh, et il trouve un contre Elko. Oh, il sort le Mr Saturn. Ah. Donc là, il n'y a plus le droit de shield pour... Ouais. Putain, ok, d'accord, Monsieur Saturn contre le Stitch. Monsieur Saturn contre le Stitch. Qui va gagner? Ah ben non, c'est le Stitch. Ok, est-ce qu'on va réussir à remonter du côté d'Elko? Oui, on réussit à trouver un angle qui permettra de remonter. Ça s'envoie des backers. Première stock pour Marseille. Première stock de cette game 2, c'est pour Marseille évidemment. Et la deuxième fois qui est pris direct derrière. Qui répond directement et qui va chercher un AV. Allez, deux stocks partout. Blob qui trouve pas beaucoup, je trouve... ah, là si, il me fait mentir, mais sur ses phases d'avantage, je le trouve moins précis que Elko. Et j'ai l'impression les mecs ils jouent à DBZ. Ils bourrent dans tous les sens jusqu'à un mec qui trouve un coup et là ça déroule. Ça a l'air d'être le gameplay là. Hein. Ouh, attention le up smash là, peut-être un peu ambitieux. Hein. Un peu ambitieux, mais c'est pas grave, c'est pas fait reverse. Là faut maintenir, c'est la fin, faut maintenir. On l'a laissé sortir.
effectivement. Là, l'air dodge qui est puni en overstage. Là, Elko qui rentabilise bien. Elko qui est. Non, il est pas mort. Oh là, il a pas réussi à la toucher. Il voulait taper là. Il a mitraillé sa manette, j'ai vu 3 touches voler. Ah oui, je crois qu'ils sont là pour en découdre. Oh là là, Blob qui est là pour prouver. Hein. Là, il a mal pris cette première game, je pense. Ouais, il s'est réveillé. Hein. Il s'est vraiment réveillé. C'est bien joué de sa part, mais Elko a pas dit son dernier mot non plus, je pense. Ouais, il joue beaucoup plus patient, j'ai l'impression, un peu plus défensif, Elko. Alors qu'il est très agressif tout à l'heure. Aïe, le Todd. Oula. Le Todd, il a pas été puni. Il a sorti le Todd, il a rangé. Rien du tout. Écoute, il a fait faire un petit tour, il a fait prendre l'air quand même. Là, en vrai. Oh. En vrai, Blob, il gagne des toutes petites interactions. Oui. C'est toutes ces interactions qui se cumulaient font qu'il a un lead de 54%, 66%. Et c'est comme ça qu'on peut maintenir des gros avantages pendant les games. Ah bah oui. Ça, c'est ce que j'ai. Là où je trouve que Elko est plus explosif, il va trouver une ouverture et il va dérouler ses combos. Blob, j'ai l'impression, va plus gagner, faire des petites wins de neutral, tu vois, mais plus souvent, de façon plus fréquente. Normalement, Blob, ce style de jeu, c'est plus un style que tu as tendance à adopter lorsque tu as un avantage, tu ne prends pas de risque. Là, tu vois, Elko, il comprend bien. Elko, il est patient, il sait très bien que son perso fait de gros dégâts en ledge trap, mais par contre, il trouve pas la sortie. On a 145%, c'est compliqué. On est renvoyé de l'autre côté du terrain. Ça continue de se taper. Là, Blob, il faut qu'il fasse très attention à ses choix pour éviter de se retrouver dans une situation comme celle-ci. Mais non, très bonne gestion de désavantage où on arrive à revenir sur le terrain. Elko, il veut pas laisser sa part du gâteau. Il veut pas laisser sa part du gâteau. Elko, il a faim là. Il veut pas que ça se finisse comme ça. Là, il a de la rage en plus. Là, il a de la rage. Tous les deux ont de la rage. Et le fer d'Elko. Oh là là. Il a pop-off. C'est le pop-off d'Elko. Il a pop-off. Bravo Elko, tu as gagné ton loser round 2. Tu peux pop-off, tu as raison. Tu n'es pas en amateur bracket. Bravo à toi. On est content. Donc Avignon. Donc un retour sur Avignon apparemment. Je sais pas, on a sorti votre meilleur joueur là. Non, notre meilleur joueur n'est pas là. Arrêtez. Notre meilleur joueur, il est pas là. Il a été sorti par un mec, c'est son 3e tournoi. Non mais notre joueur à nous, notre meilleur joueur, Yakin. C'est qui le meilleur joueur présent à ce tournoi? Dis-moi. Ça m'a l'air d'être Elko là. Pour l'instant, c'est vrai que c'est Elko. Mais en attendant, 16 a été vaincu par Aix-en-Provence. Tu vois, on a Luno quand même qui est pas un peintre et qui a fait des jolis matchs contre Elko. C'est vrai qu'il y a Luno. Bah écoute, vends ton joueur un peu. Montre-moi que tu connais ta communauté. Mais bien sûr. Non, ne vous en faites pas, nous sommes de pure mauvaise foi, évidemment. Oui, on kiffe tous les joueurs et toutes les communes. Bien sûr. Alors je vais passer un truc, on sait pourquoi Younes a des Q. Parce que c'est un quar. Voilà. C'est un pleutre. Ah là là, bon. Est-ce qu'on sait quel est le prochain match? Pas encore. Ok. On s'approche là des top 8 qualifiers quand même. Ah bah là, le top 8 qualifier, c'est en winner, c'est terminé. Hein. En winner, c'est